Que vient-il de se passer, les amis? Aliou Cissé doit-il instantanément démissionner? Est-ce qu'il a tué l'équipe sénégalaise de football? Parce que oui, les amis, c'est officiel. La Côte d'Ivoire, après un match héroïque, évidemment qu'on va parler de nos amis ivoiriens, après un match héroïque, a éliminé le champion d'Afrique en titre, le tenant du titre sénégalais a été éliminé face à cette très belle équipe ivoirienne. Les amis, c'est très choquant. Et les amis, honnêtement, ce ne sera pas une analyse du match à proprement parler, mais plus vraiment un sorte de débat que j'ai envie de lancer avec vous. J'ai intitulé cette vidéo, je ne sais pas trop comment, mais j'ai envie de ressortir cette idée qu'Aliou Cissé est grandement responsable de l'élimination aujourd'hui. Comment as-tu abordé ce match à partir du moment où tu as marqué? On va y venir. Évidemment, la Côte d'Ivoire a été bonne, même très bonne par moment, et leur qualification est amplement méritée. Ce n'est pas un problème. Mais les amis, je vais vraiment poser des questions dans cette vidéo. Je vous invite à vraiment réagir en commentaire. Comment vous expliquez ça? L'approche psychologique de ce match, en fait, qui a été d'une certaine façon, mais qui a totalement changé après le but sénégalais. Donc voilà, les amis, c'est un choc ultime. Le Sénégal, qui évidemment était peut-être le favori ultime en tant que champion d'Afrique en titre, a été sorti par une Côte d'Ivoire qui était aussi parmi les favoris sur le papier en début de compétition, mais qui s'est fait humilier, chez elle, les amis, il faut le rappeler. Tu as perdu contre le Nigeria, bon ok, ça peut arriver, mais tu t'es surtout pris un 4-0 contre la Guinée équatoriale, et malgré ça, tu as réussi à revenir et tu as éliminé un monstre. Tu as éliminé le monstre d'Afrique en ce moment, le Sénégal. Mais voilà, les amis, il y a eu un but très tôt pour le Sénégal, et j'ai envie de vous montrer un tweet que j'ai trouvé. Alors, je vais vous montrer ce tweet-là maintenant. Voilà, ça vient du compte Foot Sénégal, où je suis vraiment d'accord avec lui. Je vais développer son propos. Aliou Cissé est le seul responsable. Alors, est-ce que c'est le seul? Je sais pas, mais en tout cas, c'est clairement un responsable très certain de la mauvaise performance des Lions. Tu mets en place un système au bout de 20 minutes, même les enfants constatent que ça marche, et tu as ainsi jusqu'à la 87e minute pour faire un changement au milieu. Les Ivoiriens sont supérieurs sur tous les plans du jeu. Et il ajoute à la fin, Aliou Cissé est le seul coupable de cette défaite, il ne faut pas chercher ailleurs. C'est honteux d'avoir peur de jouer contre la Côte d'Ivoire pendant 120 minutes. Les amis, l'analyse du match, elle est très simple. Évidemment, vous aurez des chaînes sur YouTube et je vous invite à aller les voir qui vont analyser le match d'un point de vue tactique, technique, etc. Mais il y a une vérité. Le Sénégal a arrêté de jouer. Comment tu peux faire ça face à une Côte d'Ivoire qui veut se racheter, qui est à domicile devant son public? Comment tu marques et au bout d'environ 10 minutes, tu arrêtes de jouer? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous pose la question, est-ce qu'Aliou Cissé doit immédiatement démissionner? J'insiste sur ces propos, est-ce qu'Aliou Cissé c'est terminé? Là, c'est quand même choquant. Alors ok, le Sénégal a fait plein de belles choses. C'est ça qui est très frustrant, et je pense rageant pour vous, amis sénégalais. Le Sénégal a été très bon. Quand tu as vu le match contre la Gambie, bon bah tu as clairement vu le favori en puissance. Quand tu as vu le match que tu as sorti contre le Cameroun, peut-être un petit peu les 15-20 dernières minutes, tout a un peu stressé, mais c'était très bon. Honnêtement, je trouve que c'était un match très maîtrisé. Évidemment, le match que tu fais contre la Guinée, bon bah voilà, tu ne laisses pas la Guinée exister. Et c'est d'autant plus rageant de te dire que bah, tu aurais pu produire une très bonne performance contre la Côte d'Ivoire. Et voilà, au final, ok, tu as un peu plus de tirs, mais tu cadres moins, tu as évidemment moins de possession. Et voilà. Et honnêtement, les amis, est-ce que c'est une faute professionnelle? Les mots sont lourds, mais on parle du champion d'Afrique en titre. On parle de la compétition qu'il faut remporter. C'est très dur. Là, si vous êtes sénégalais, je compatis sincèrement. Vous savez, moi, je supporte l'Algérie. Évidemment, je suis triste, mais c'est pas la même chose. Vous étiez champion en titre. Vous êtes toujours champion en titre, mais vous allez perdre ce titre-là. C'est très dur. Et honnêtement, ben je sais pas si c'est le stress, mais on peut maintenant essayer d'expliquer pourquoi, bah oui, pourquoi un petit peu avoir totalement changé ça. Si vous voulez ma théorie c'est qu'il y a une faute assez énorme et aberrante de Mané vers la 10e minute justement, et que ça refroidit un petit peu les ardeurs d'Aliou Cissé et de toute l'équipe. On va dire que Mané doit se prendre rouge à ce moment-là. Et peut-être que voilà, à un moment, tu sais pas, tu es en mode, les gars, on se calme, on arrête, et instinctivement, tu recules. Mais c'est les consignes du coach. Si le coach dit vers la 10-15e minute, les gars, on conserve le score, c'est problématique. Attendez, la reprise en seconde période de nos amis sénégalais, il y a un problème. On dirait que tu n'as pas d'envie. Ton seul et unique but, c'est de tenir ce score-là. Mais un score, tu le tiens quand tu mènes, on va dire, 2 buts d'écart, ou tu le tiens quand il reste plus beaucoup de temps. Mais tu le tiens pas un score dès la 10-15e minute. Et les Ivoiriens ont tenté, ont créé, ont eu de la productivité, ont eu des occasions, et ils sont revenus. Et en vérité, peut-être que sur la compétition, le Sénégal a été meilleur que le Sénégal, très sûrement. Le Sénégal a été meilleur que la Côte d'Ivoire, pardon, très sûrement. Mais
sur ce match-là, la Côte d'Ivoire méritait de passer. C'est phénoménal. Le football est choquant, est choquant. Et voilà, les amis, la Côte d'Ivoire affrontera, donc si je ne me trompe pas, le Cap-Vert qui a battu la Mauritanie tout à l'heure. Donc ça ferait un Côte d'Ivoire-Cap-Vert. Et évidemment que la Côte d'Ivoire, bah, en sortant le Sénégal, tu peux évidemment sortir n'importe quelle équipe. Bon, maintenant qu'on arrive au quart de finale, absolument tout le monde peut sortir tout le monde. Mais oui, la Côte d'Ivoire, en battant le Sénégal, peut absolument battre tout le monde. Mais voilà, les amis, j'aimerais vraiment que vous réagissiez. Que vous soyez sénégalais, ivoirien, que vous soyez français, n'importe quoi, qu'importe votre nationalité, votre origine, vraiment exprimez-vous. Si vous avez vu le match, expliquez-moi ce qui s'est passé. C'est là où tu te dis encore une fois, j'insiste dans mes vidéos, j'en parle beaucoup, je vais mettre un peu le micro par là pour que vous m'entendiez peut-être un petit peu mieux. Il faut dire la vérité. L'aspect psychologique dans la vie en général et dans le sport et dans le football, c'est primordial. C'est un petit peu ce que j'ai essayé d'exprimer dans mon pronostic de cette compétition. Je disais que le Sénégal, en tout cas après cette phase de poule, a toutes les clés en main. Mais est-ce que dans la difficulté, ils vont pouvoir répondre présent? La Côte d'Ivoire, ils ont été mis en difficulté tout au long de cette CAN. Donc évidemment qu'ils allaient répondre présent dans la difficulté. Mais est-ce que le Sénégal a pu le faire? Eh bien, on a vu que non. Mais ça s'explique aussi parce que le coach leur a dit d'arrêter de jouer. Et c'est pas ça le football. Quand tu mets le premier but, mais le but c'est de marquer le deuxième. Et quand tu mets le deuxième, mets le troisième. C'est ça. C'est la meilleure défense, c'est l'attaque. On dit souvent ça. Oui, dans une compétition, on peut gagner en défendant. Tout le temps. Il y a des équipes qui ont gagné comme ça, c'est vrai. Mais il faut quand même un plan structuré, bien, des joueurs vraiment bien préparés tactiquement et tout. Sauf que cette Sénégal n'était pas. C'était une équipe qui plutôt produisait, avait des occasions, se générait offensivement, était forte. 8 buts marqués en poule. C'est très dur pour vos amis sénégalais. C'est vraiment très dur. Waouh, c'est honnêtement, je vous avoue que après la poule que tu as faite, peut-être la meilleure phase de poule de l'histoire du Sénégal, la productivité que tu as montrée, les beaux joueurs que tu avais pu. Franchement, Lamine Camara, j'ai mal. Papa Tarsar, j'ai mal. Honnêtement, j'ai mal de comme ça quitte la compétition, mais c'est beau pour la Côte d'Ivoire, c'est très beau. Évidemment, je vais parler de la Côte d'Ivoire, les amis, c'est merveilleux ce qui se passe pour eux. C'est vraiment merveilleux. Ce qui se passe pour la Côte d'Ivoire, c'est fabuleux. Une équipe qui était littéralement aux portes d'élimination après la défaite contre le Nigeria, qui s'est fait humilier 4-0. Il fallait un miracle absolu pour que la Côte d'Ivoire passe. Et au final, le Ghana et la Zambie étaient à 2 points. Et du coup, la Côte d'Ivoire a pu se qualifier. Rendez-vous compte. Et là, ils sont partis avec cet état d'esprit conquérant. Ils se prennent un but très tôt. Donc tu te dis, purée, ne me dis pas qu'il va y avoir une autre débâcle. La Côte d'Ivoire va se prendre plein de buts. Et honnêtement, si le Sénégal n'avait pas arrêté de jouer, bah peut-être que ça aurait arrivé. Peut-être que le Sénégal aurait marqué à la 25e. Peut-être qu'ils auraient marqué à la 35e, tu sais pas. Et non, ils ont arrêté de jouer. Et la Côte d'Ivoire y a cru. Le peuple a poussé. Très belle ambiance encore une fois. Et c'est mérité. C'est honnêtement très beau. Et les amis, c'est le football. Cette CAN est légendaire. Voilà, on le sait. Mais là, c'est énorme. C'est énorme. Et si la Côte d'Ivoire va chercher le titre chez elle, après avoir fait ça, on s'en souviendra, les amis. On s'en souviendra, les amis. C'est merveilleux. C'est vraiment le sport qu'on aime. Voilà, évidemment, Kessié qui a été un peu l'homme, comment vous dire, de ce match-là. Je sais pas trop comment on pourrait dire, mais regardez, Kessié rentre, il me semble. Allez, on va voir ça rapidement. Voilà, il rentre à la 73e minute. C'est exceptionnel. À la place de Sangaré qui a été touché par Mané en première période. Kessié qui n'était pas titulaire, donc, qui rentre à la 73e et comme un patron, comme un monstre, qui égalise sur penalty, qui fait un match, je trouve, bien satisfaisant. Et après, il marque le but, on va dire, de la victoire contre Mendy. C'est fou, les amis. Voilà, encore une fois, c'est pas une analyse poussée, approfondie, vraiment, du match technico-tactique. Là, c'est vraiment pour vous dégager cette émotion. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une faute professionnelle et je vous repose la question, est-ce qu'Aliou Cissé doit absolument maintenant démissionner? Il a fait beaucoup de très belles choses, évidemment, je ne dis pas le contraire. Aliou Cissé est peut-être le plus grand sélectionneur de l'histoire de la sélection sénégalaise, je pense, parce que le Sénégal cherchait cette CAN depuis très longtemps et ils ont eu cette CAN. Une finale perdue, ça ne les a pas arrêtés. Ils ont remporté cette CAN au final, ils l'ont remporté. Et là, dans ma tête, et je pense dans la tête de beaucoup, ils étaient prêts pour, pourquoi pas, regagner. Ça se dégageait en tout cas avant la compétition. Ça s'est vu également après les phases des poules. Tu te dis, bon, le Sénégal est au-dessus. Ok, il y avait le Maroc aussi papier avant la compète qui était très fort évidemment. On a vu que la poule, bon, ça a pu passer, hein, mais c'était un peu mitigé. Évidemment, ils peuvent totalement chercher la CAN, nos amis marocains. Mais là, c'est choquant. C'est en tout cas la meilleure équipe du tournoi, de ce qu'elle a montré, qui sort. La meilleure défense, la meilleure attaque, le meilleur jeu, qui sort. Vous voyez le football, les amis, c'est incroyable. Et parfois, un coach, un sélectionneur, peut être à l'origine d'un des plus grands succès de ton histoire, également à l'origine d'un des plus grands fiascos. Je ne sais pas si on peut prononcer le mot de fiasco, c'est quand même énorme, mais en tout cas d'un massacre. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, pour le peuple sénégalais, c'est un massacre. C'est se saboter,
Voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Bref, c'était une très courte vidéo. Pensez à la liker, à vous abonner pour me faire plaisir, évidemment, pour me soutenir. Vous savez que c'est ce qui aide énormément la chaîne. Et s'il vous plaît, commentez cette vidéo. Vraiment, si vous entendez ces paroles, s'il vous plaît, commentez et donnez-moi votre avis. Qu'importe votre nationalité, qu'importe qui vous supportez, donnez-moi votre avis. Mais c'est dingue, c'est dingue. C'est là où je te dis qu'en fait, le football, la vie en général, mais surtout le football de très 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 haut niveau. À ce stade-là, en fait, t'as beau étudier les joueurs, t'as beau analyser les matchs comme tu veux, mais en fait, c'est dans la tête. C'est dans la tête, les gars. Si psychologiquement t'es armé, t'es un monstre. La Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Mais imaginez l'état psychologique des joueurs, des joueurs ivoiriens, du nouveau sélectionneur ivoirien, des supporters ivoiriens. Dans leur tête, ils sont remontés à 2000%, les gars. Ils sont remontés au max du max. Ils sont prêts pour aller la chercher. Quart de finale, demi et finale. Et voilà. Et pour le peuple sénégalais, c'est très très compliqué. C'est sortir comme ça. C'est honteux, c'est très très honteux. Si vous êtes mécontent, vous avez totalement le droit et c'est légitime. Ce qui s'est passé est honteux. Ce qui vient de se passer pour le Sénégal est honteux et pour moi, on n'est pas loin d'un fiasco. Faire ce que tu as fait pendant 120 minutes, en tout cas après le but, pour moi, c'est une faute professionnelle. À ce stade de la compétition, c'est une faute professionnelle. On n'est pas dans un match de division inférieure. On n'est pas dans un match comme ça de week-end de championnat où qui sert à rien. Nous sommes dans un match de compétition intercontinentale, enfin, on va dire, allez, continentale, etc. Et on est dans un match à élimination directe. La production et les consignes que tu as données pour ce match-là, après le but, c'est une faute professionnelle. Et je termine cette vidéo par dire, donc, est-ce qu'Aliou Cissé doit quitter maintenant la sélection? Est-ce qu'il a complètement tué le Sénégal? Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Et voilà. Voilà les amis, la CAN est folle. Incroyable. Bonne chance aux personnes qui continuent, quoi. Ça va être dingue. On aura du coup un nouveau vainqueur par rapport à l'édition précédente. Et j'ai hâte de voir la conclusion, les amis. J'ai hâte de voir la conclusion. Merci d'avoir suivi, les amis. C'était Koro. Prenez soin de vous et la grande paix sur vous.